Bonjour à tous, à la fin de cette édition, la rubrique Beau Travail que nous retrouvons au quotidien depuis lundi et qui nous propose de découvrir chaque jour un métier nouveau en 1 minute chrono. Son métier à elle est atypique, c'est le moins que l'on puisse dire. Je vous propose de rencontrer une artiste hors du commun. Françoise Rochet habite au Château d'Olonne. Elle est jongleuse professionnelle et Françoise est championne du monde. Elle est la seule à jongler avec 7 bâtons, ce qui lui a valu ce titre. Elle est depuis 15 ans dans le Guinness Book des records. Elle jongle depuis toujours. Nous lui avons rendu visite dans sa maison du Château d'Olonne, construite spécialement pour elle, avec la hauteur nécessaire pour ses entraînements. Françoise Rochet, jongleuse de son état et en tout cas championne du monde, Françoise. Oui, tout à fait. Ça fait déjà un petit moment, puisque c'était il y a 20 ans que j'ai obtenu ce titre à Las Vegas. Et puis voilà, j'ai été amenée à faire ce concours et ça m'a redonné un grand élan pour le reste de ma carrière. Voilà, donc c'était fantastique. Les Américains ont un accueil très particulier et j'ai adoré travailler là-bas à Las Vegas. Ouais, en tout cas, vous avez ça dans votre ADN, on peut le dire, hein, le jonglage. C'est vrai, ça fait très longtemps que j'ai commencé. J'ai commencé enfant, c'est une vraie passion. Et voilà, quoi. Je crois que je vais faire ça jusqu'au bout. Hein. Ouais. C'est bien parti. En tout cas, vous avez commencé très très jeune. Oui, j'ai commencé jeune. En fait, je faisais des majorettes et le gendre de la dirigeante du groupe de majorettes, c'est un jongleur australien. Quand il est venu en France, il a montré à quelques jeunes filles comment jongler. Et puis il y a que moi qui aimais ça, donc c'est pour ça que après j'ai continué parce que j'adorais ça et c'est aussi pour ça que j'utilise un matériel un petit peu particulier. Les bâtons de majorette en jonglage, c'est pas un matériel qui est vraiment utilisé, quoi. Donc. Alors, très jeune, hein, je le disais, Françoise, à quel âge est-ce que vous avez commencé ? J'ai commencé le jonglage à l'âge de 8 ans, mais je faisais déjà de la scène depuis l'âge de 5 ans, donc j'ai vraiment passé toute ma vie sur scène. Et tout a démarré au Sable d'Olonne ? Oui, exactement, dans un groupe de majorettes qui s'appelait les Mignonnettes Sablaises, voilà, et ça a démarré ici, effectivement. Alors après, bien sûr, les titres se sont enchaînés, et très très vite, la vocation et le métier de jongleuse s'est imposé. Oui, en fait, c'était comme une évidence. Pour moi, c'était un peu un parcours tracé quand même. Je dois dire, j'ai essayé quelquefois de m'en échapper, mais ça me ramenait toujours sur la route du jonglage. J'adore ça et je pense que j'étais faite pour ça, quoi, vraiment.
Ladies and gentlemen, Miss Françoise Rocher. Oui, alors le Guinness des records, alors ça c'est une grande aventure depuis déjà très longtemps. En 1987, au Festival de Bigny, où j'ai rencontré un de mes amis, Jean-Robert, qui était là à me présenter. Et depuis, il a suivi toute ma carrière. C'était un ami très précieux pour moi, un Vendéen qui a cru en moi, et j'étais pas si nombreux que ça à croire en moi à l'époque. Et voilà, donc les titres, oui, il y en a eu dans plein de pays en fait. Il y a eu en Ukraine, il y a eu dans plein de pays du monde, mais il y a eu un des premiers qui m'a beaucoup marqué, c'est le Festival mondial du cirque de demain, qui a lieu en 1989 à Paris. Et c'était un événement extraordinaire avec 22 nations représentées. Moi, j'avais que 15 ans et j'étais pas du tout préparée à cet événement incroyable quoi dans ma vie. Ça a été exceptionnel. Au cirque d'hiver, c'est un lieu vraiment magique, le cirque d'hiver de Lyon à Paris. Et un titre de championne du monde, ça n'est pas rien. Oui, ça c'était Las Vegas. Donc voilà, en fait, c'est hommes et femmes qui sont, on est mélangés, hein, c'est pas catégorie femmes, catégorie hommes, parce qu'en fait, on est très très peu de femmes à jongler. C'est une discipline qui est presque exclusivement masculine. Il y a quelques femmes qui s'y mettent, mais c'est pas très, c'est masculin quoi. Je pense que l'approche de cette discipline est un petit peu, on a du mal à trouver sa féminité quand on commence le jonglage. Moi, je l'ai trouvé après, mais quand on la commence dans la technique pure, on se sent pas très, c'est pas le féminin qui est le plus mis en valeur. Le fait de jongler, ça tombe, on ramasse, la position du corps et tout ça, on n'est pas dans une dynamique très féminine. Alors peut-être c'est une explication, mais en fait j'ai pas tellement la raison. Ouais, en tout cas, il y a du féminin, il y en a quand même dans ce que vous faites, parce que il y a les costumes, hein, quand même. Là, les costumes, ils sont féminins. Oui, alors moi je vous dis complètement, j'ai complètement voulu absolument garder mon côté féminin dans mon numéro, justement parce qu'on est très peu de femmes à jongler, donc je voulais vraiment garder une identité forte féminine, mais aussi c'est tout simplement parce que je suis comme ça. J'ai vraiment essayé de représenter sur scène ce que je suis dans la vie. En fait, c'est pas très différent. Et alors, on jongle, c'est une chorégraphie du corps de la jongleuse, mais chorégraphie aussi des objets. Oui, tout à fait. Il y a un ordre. Alors, comme j'utilise des objets qui sont un petit peu qui sont même très différents les uns des autres, il y a un ordre dans lequel je les prends. Faut pas tous mélanger parce que sinon après ça va pas. Comment on bâtit l'ordre justement et ce déroulé du numéro et de l'enchaînement? En fait, j'ai essayé que ce soit très joli, harmonieux. Alors, on fait des différences dans les hauteurs. Par exemple, on va faire quelque chose de pas trop haut. Après, on va mettre de la hauteur. Ensuite, on va redescendre. Si vous mettez toutes les figures très hautes d'un seul coup, après, visuellement, on a l'impression de voir toujours pareil. Donc, il y a cette espèce d'équilibre de changement de rythme, de changement vraiment visuellement entre plus haut, plus bas, plus large. C'est ça qu'il faut donner du mouvement et de l'ampleur à tout ça, quoi. Et de la douceur. Voilà. Alors en tout cas, Françoise, on l'a vu dans énormément de télévision parce que vous êtes passée sur les chaînes du monde entier. Un petit peu en Chine, en Russie, au Japon, en Australie. J'étais dans des émissions, des fois, c'était assez marrant, hein, même toute jeune déjà. Oui, c'est vrai. La première émission de télévision que j'ai faite, c'était donc en Australie. J'étais invitée donc par ce jongleur australien. Et j'ai fait une télévision qui s'appelait Young Talent Time. C'était en 1984, donc ça remonte pas à hier. Et c'était avec Après, quand j'ai discuté avec des Australiens au fil de ma carrière, quand j'ai rencontré des artistes, ils m'ont dit il s'appelle Johnny, je sais plus comment, le présentateur, mais il était très connu à l'époque. Donc moi, évidemment, je le connaissais pas du tout. Il me parlait en anglais et moi, je captais pas un mot d'anglais. Donc c'est pour ça que c'était assez rigolo. D'ailleurs, c'était pareil en Chine ou en Russie. Les présentateurs, bien sûr, parlent dans la langue du pays et moi, je comprenais rien. Alors Françoise, au Sable d'Olonne, il y a quand même quelque chose de particulier, parce qu'il y a une maison particulière au château d'Olonne, parce que pour une jongleuse, il faut de la hauteur. Alors on va pas construire une cathédrale, mais quand même, il faut une certaine dimension de maison. Oui, alors bon là, la Vendée et particulièrement les Sables d'Olonne, c'est une ville où j'ai grandi. Donc pour moi, c'est une ville de cœur. J'adore vivre ici. Je me ressource énormément entre tous mes voyages. Des fois, je suis dans des grandes villes, New York ou je sais pas où. J'ai besoin de la nature, d'être au contact avec la nature, de me reposer.
Et pour moi, les Sables d'Olonne, enfin le château d'Olonne, c'est un lieu idéal, quoi. Ceci dit, les maisons vendéennes, c'est beaucoup des maisons basses. Il y a relativement peu de maisons hautes. Donc après avoir cherché un petit peu partout à avoir une maison suffisamment haute pour faire mes entraînements à l'intérieur de ma maison, parce que ça c'est c'est génial de pouvoir répéter chez soi. N'ayant pas trouvé, j'ai décidé de construire ma propre maison, de faire construire ma propre maison. Donc j'ai fait le salon, et bien c'est en fonction de mon art, quoi. Donc ma priorité pour moi, c'était d'avoir plus de 6 mètres de plafond dans mon salon. Il y a combien là? Là, il y a exactement 6,86 mètres, donc c'est parfait, c'est parfait. Faut beaucoup s'entraîner, bien sûr. Ici à la maison, c'est une chambre déjà, mais quand même, il faut s'entraîner. Oui, il faut s'entraîner. En fait, maintenant, je m'entraîne pas du tout comme avant. Il y a 20 ans, je m'entraînais 8 heures par jour. Maintenant, c'est plus de l'entretien. L'entretien, ça demande 1 heure, 1 heure et demie par jour. Donc, je m'entraîne minimum 5 jours par semaine. Et il y a très peu de temps de pause, quoi. C'est-à-dire que dès que je m'arrête 1 à 2 semaines, je le sens très vite. Donc, j'évite. Et à côté de ça, il faut faire un petit peu de natation, un petit peu d'entretien en plus. Mais de danse aussi, j'adore danser. Mais il faut s'entraîner tout le temps. C'est pas quelque chose que je peux juste mettre de côté et puis reprendre dans 2 mois et puis aller faire un spectacle. Ça marchait pas du tout. On était en forme tout le temps. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est bien, ça maintient en condition physique, c'est super. Projet, Françoise? Des projets, il y en a toujours. Alors ça m'emmène toujours avec les voyages. Ce métier m'a fait beaucoup voyager. J'adore ça. En même temps, j'aime bien aussi revenir à la maison. Donc les projets, c'est toujours autour des voyages. Même si je cherche à travailler un petit peu plus en France. La France, c'est pas là où je travaille le plus, malheureusement. J'aimerais bien travailler un petit peu plus chez moi. Mais comme on dit, nul n'est prophète en son pays. J'espère que ça va changer. Et voilà, donc non, j'espère beaucoup. J'ai un projet avec un très très grand jongleur américain que j'ai rencontré il y a 20 ans, qui est extraordinaire, qui s'appelle Dick Franco, et j'aimerais beaucoup faire un duo en comédie avec lui. Donc ça me changerait un peu de mon numéro solo, parce que j'ai pratiquement exclusivement travaillé en numéro solo toute ma carrière. Et là, ce serait un duo avec un grand jongleur aux États-Unis, qu'on tournerait après aux États-Unis. Donc on va croiser les doigts pour que ça marche. Ce serait pour l'année prochaine. On va croiser les doigts ensemble. À bientôt, Françoise. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Ladies and gentlemen, Miss Françoise Rochet. Françoise Rochet, championne du monde de jonglage au Château d'Olonne. Si vous voulez en savoir plus sur Françoise, vous cliquez sur son visuel qui apparaît dans le kaléidoscope en haut de notre page d'accueil. Tout de suite la météo suivie de la chronique Beau Travail. Enfin, c'est l'été, une très belle journée de jeudi avec du soleil et des températures en nette hausse puisque les maximales atteindront 28 à 30 degrés dans l'après-midi. Ce temps chaud va se maintenir durant quelques jours avec une petite tendance à l'orage vendredi soir et samedi. Cyril a 28 ans. Il aime le foie gras, la fête et son métier. Cyril est poissonnier dans la grande distribution. Bien sûr, je vends du poisson, mais d'abord je passe les commandes, je négocie avec les fournisseurs et je fixe les prix. Ensuite, je fais en sorte que ce soit joli. Il faut bien attirer le client. Il faut donc avoir un vrai sens du commerce, être dynamique et connaître ses produits sur le bout des doigts. J'aimerais avoir des crevettes roses. Vous savez, là, les petites bêtes. Les gens pensent qu'on n'est que des vendeurs, mais poissonnier, c'est mon vrai métier. Je conseille les clients sur les temps de cuisson, les recettes et plein d'autres choses. Sans compter que c'est un produit fragile qui demande une réelle expertise et de la dextérité. Il faut être habile, mais pas seulement avec le poisson, avec les clients et les fournisseurs aussi. C'est très varié et c'est ça qui est bien. Après un CAP, Cyril a trouvé sa voie dans la poissonnerie. On recrute près de 1500 poissonniers par an pour un salaire d'embauche à partir de 1750 €. Et des offres sont disponibles sur beautravail.org. Et vous avez du poulpe? C'était Beau Travail avec le MEDEF.